Famille bénie centrale, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Ivoire Peace TV. En cette nouvelle année du Dragon Bleu, les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste sont déterminés à faire avancer la providence de Dieu avec plusieurs activités menées dans les providences. Dans cette édition spéciale, nous relaterons les activités du mois de janvier et février 2024. Le lundi 20 janvier à Noé, la révérende Adon-Marie Simba a tenu une conférence avec la Confédération de l'Association féminine pour l'émergence de la région du Sud Comori. Cette 5e édition avait pour terme « Femmes piliers centrales de la famille et de la paix ». Après cette conférence, des dons ont été distribués aux femmes qui ont participé à cette conférence. La présidente nationale de la Sainte Communauté du Parent Céleste a reçu le jeudi 2 février 2024 en audience son Excellence M. Ake Djoro Abraham, vice-président de la Fédération pour la paix universelle et directeur général du cabinet Groupe international de perfectionnement et de compétences. En plus d'une heure d'échange, les deux personnalités se sont présentées les meilleurs vœux et ont abordé des sujets d'intérêt commun, notamment la promotion de la paix et les vraies valeurs familiales. En cette nouvelle année, les activités provinciales démarrent plutôt bien à travers les organisations providentielles de la Sainte Communauté du Parent Céleste en Côte d'Ivoire. La Fondation africaine pour la paix par le développement FAPD, sous le parrainage du chairman Akasei Laza, président de la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire, a organisé ce lundi 29 janvier 2024 une grande opération de don de pots de peinture à l'école primaire de Djidji Kro. Le samedi 17 février 2024, à l'hôtel Tiama, Excellence Corinne Baguinov, conseillère spéciale du chairman Akasei Laza, président de la FPU Côte d'Ivoire, a organisé un dîner gala de bienfaisance pour mobiliser des ressources afin de construire une cantine pour les élèves de l'école primaire de Bouna résidentielle. Le mardi 23 janvier 2024, la Fédération des femmes de la province d'Abengourou a procédé à une remise de dons à la Maka d'Abengourou. S'en est suivi aussi une visite et une remise de dons à l'orphelinat Thérèse d'Abengourou. Le 19 février 2024, la Fédération des femmes était présente sur les plateaux de la RTI. En effet, la Fédération des femmes pour la paix mondiale a marqué sa présence à l'émission ce midi avec la participation de 40 femmes. Le 6 février 2024, s'est tenue la première veille spéciale des femmes dans la salle Chonchimwon, Afrique de l'Ouest. Du côté de Yo Jong Chombo, le leader national a procédé à la nomination d'un directeur de la salle Chonchimwon, le pasteur Amisha Joseph. Ok, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie à notre premier de nous avoir donné cette grâce spéciale, ça de Chonchimwon. Je pense que la chose la plus importante, c'est notre engagement et notre dévotion dans cette salle de Chonchimwon. Je pense que notre maire nous a dit que dans la salle de Chonchimwon, nous pouvons recevoir toutes les grâces possibles. Et comme c'est le bureau de notre Père, à chaque fois qu'on vient dans cette salle, que nous exposons nos problèmes, nos soucis. Je pense que nous pouvons avoir une solution. Donc, moi, je pense que les familles bénies centrales ont vraiment besoin de cette salle. Parce que plusieurs fois, dans le passé, on décrète qu'il n'y a pas assez de spécialités de prière, pas assez de prières dans notre fédération. Je pense qu'avec la salle de Chonchimwon, il y a beaucoup maintenant d'expérience pour les familles chaque jour dans les veilles de prière. Et je pense que la chose que nous avons maintenant améliorée au niveau de notre salle, c'est concernant payer pas mal à veiller. Comme nous avons deux phases pour veiller. La première phase consiste à faire des chansons saintes. Et nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez de religion dans nos pays. Et nous allons faire de sorte parce que la prochaine fois,
La première partie sera dédiée notamment aux chansons populaires. Et la deuxième partie, nous allons beaucoup chanter les autres sons pour permettre d'avoir plus d'inspiration aux familles de Bois-Noir, toujours avoir la première venue dans le salle de Kinshou. Donc j'invite les familles à venir, mais c'est également. Et toute personne qui a vraiment des soucis, et veut sérieusement exposer leurs problèmes, n'est-ce pas, dans la salle de Kinshou. Et dans la salle de Kinshou, ce n'est pas seulement que la nuit, et pendant la journée, on peut nous faire aussi les dévotions. Donc à chaque moment qu'on a le temps, on peut nous faire les dévotions dans la salle de Kinshou. Parents, parents, merci beaucoup. Today I'd like to share about the Hyojong offering paper. Now here in Africa, you can write directly. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes de vœux. Maintenant, ici en Afrique, il est désormais possible dans les églises d'écrire les vœux directement quand on le veut et à tout moment et les offrir aux vrais parents. Demandez les papiers de vœux à vos leaders d'église et écrivez les grâces que vous voulez recevoir, que ce soit personnel, familial ou autre, et vous offrez ça immédiatement aux vrais parents. C'est une grâce du parent céleste et des vrais parents. Par ailleurs, la branche Hyojong Chombo Afrique continue ses activités en Côte d'Ivoire dans le but d'élever le niveau spirituel des membres. Pour cela, une veillée spéciale est dédiée aux jeunes. Ces veillées se tiennent les derniers mardis et jeudis du mois. Les veillées de prière de la salle Chonchimwon se tiennent du lundi au jeudi de 21h à minuit, avec des témoignages captivants et édifiants. Tous les vendredis, les veillées se tiennent de 14h à 17h, suivies d'une action de salubrité initiée par le révérend Sako. Bienvenue, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos différentes pages YouTube et Facebook Ivoire Peace TV. Merci et à la prochaine pour une nouvelle édition de Ivoire Peace TV.